Alors, présentation du discours, c'est sur la saisonnalité des décès, mais vous allez comprendre quand je vais commencer. Et c'est très simple, il n'y a pas de mots techniques, il y a pas mal de noms, mais voilà, c'est pas grave si vous les ratez. Enfin, si c'est grave, mais tant pis. Dès que je commence. Alors, en ce début d'année 2016, ça ne vous aura sûrement pas échappé. Le mois de janvier s'est avéré être une véritable hécatombe dans le monde de la culture. Ça a commencé avec la mort du chanteur français Michel Delpech, idole des hippies des années 70, qui est mort le 2 janvier. Il avait 69 ans. Puis, le 4 janvier, ce fut au tour d'un autre Michel, Michel Galabru, acteur singulier du monde du cinéma et du théâtre français. Puis le dimanche 10 janvier, choc immense, c'est le mythique David Bowie qui tire sa révérence, mort des suites d'un cancer. Pareil, il avait aussi 69 ans. Mais bon, ça ce n'est pas une coïncidence. Et l'émotion de la mort de David Bowie s'estompe à peine que c'est un autre grand artiste britannique, l'acteur de cinéma et de théâtre Alan Rickman, plus connu à l'international pour avoir joué dans Harry Potter, qui décède lui aussi quelques jours plus tard, le 14 janvier. Mais il y a eu aussi le célèbre compositeur et chef d'orchestre français Pierre Boulez, mort ce 5 janvier. Et puis, à l'heure d'écrire mon discours, la mort a encore frappé et emporté le batteur du groupe The Eagles le 17 janvier. Et ces 3 premières semaines du mois de janvier, d'autres artistes ont passé l'arme à gauche, mais pour l'heure, on va s'arrêter là. La liste serait beaucoup trop longue. Je me suis donc demandé pourquoi autant de décès au mois de janvier. Est-ce que ce n'était qu'une simple impression ou existe-t-il vraiment une recrudescence des décès en début d'année? Et si c'est bien le cas, quelles sont les raisons? Alors apparemment, ce ne serait pas qu'une simple sensation. Les études et les statistiques diverses menées dans plusieurs pays tendent à confirmer que le mois de janvier connaîtrait une hausse du nombre de décès. On parle donc de saisonnalité des décès, c'est-à-dire que le nombre de décès varie en fonction des saisons et il serait plus fort en hiver. Alors, un professeur de sociologie américain aurait examiné 57 millions de certificats de décès survenus entre 1979 et 2004. Après un examen minutieux, il a découvert que non seulement davantage de personnes meurent pendant l'hiver, mais le 1er janvier est également le jour où l'on meurt le plus. En Grande-Bretagne, on connaîtrait un pic de décès la première semaine de janvier. Concrètement, la Grande-Bretagne enregistre chaque année 25 à 30 000 décès en moyenne de plus au cours de cette période, soit 15% de plus par rapport au taux de décès moyen sur l'année. Et voilà, ce n'est pas confiné à la Grande-Bretagne aux États-Unis. La plupart des pays souffrent de cet excédent de décès en hiver. Alors la question est de savoir pourquoi. En blaguant, je me suis dit que les excès de Noël étaient peut-être en cause. Trop de foie gras, trop de chocolat, de vin, de whisky. Peut-être que ça nous pouvait faire payer le prix fort. Mais tout en me disant qu'hormis une indigestion, ça ne pouvait pas être si dangereux. Eh bien, détrompez-vous. Il semblerait que lorsque l'on est âgé et qu'on a une santé fragile, cela peut avoir un impact assez conséquent. Selon les chiffres officiels en France, ces écarts de régime pendant la période de Noël, et apparemment les huîtres surtout, pourraient conduire à une insuffisance cardiaque chez certaines personnes. On aperçoit en effet une hausse sensible des cas d'insuffisance cardiaque après Noël. On passe de 50 cas pour 100 000 durant l'année à 96 cas pour 100 000 juste après Noël. Mais bon, l'alimentation et les excès de Noël n'expliquent pas tout. Alors, deuxième hypothèse, celle-ci est la plus intuitive, ce serait le froid qui aurait raison de toutes ces personnes en hiver. Eh bien, il semblerait que pas du tout. Par exemple, aux États-Unis, encore selon les études de ce sociologue, les pics de décès en hiver étaient plus élevés dans les États du Sud, donc en Californie par exemple, où il fait plus chaud,
que dans les États du Nord. En Grande-Bretagne, sur les données recueillies par l'Office national des statistiques, on a pu observer que les premiers mois de 2013 étaient glacés. Mais apparemment, l'hiver 2009-2010, lui, était encore beaucoup plus froid. Et pourtant, il n'y a pas eu plus de morts en hiver 2009-2010 qu'en 2013. Encore une fois, en ce qui concerne le froid, si l'on se penche sur les États scandinaves, connus pour leur température plutôt rafraîchissante, eh bien, le taux de décès excédentaire là-bas, en hiver, est plus bas qu'en Grande-Bretagne. Et en revanche, si l'on se tourne vers les pays plus chauds en Europe, tels que le Portugal ou l'Espagne, leur taux de décès excédentaire en hiver est plus élevé. Donc, rien à voir avec le froid ou le chaud. Ou alors, c'est peut-être une question d'adaptation au froid. Alors, troisième hypothèse, les maladies hivernales. On pourrait s'attendre à ce que la grippe hivernale ou les rhumes emportent davantage de personnes lorsqu'il fait plus froid. Eh bien, apparemment, ce ne serait que partiellement vrai, selon plusieurs recherches. Lorsqu'il fait froid dehors, on ne tombe pas forcément plus malade. Une autre piste d'exploration possible, celle-là qui apparemment porterait plus ses fruits, eh bien, il semblerait que les gens en vacances, surtout lors des vacances de Noël, repoussent le moment d'aller aux urgences s'ils se sentent mal pour passer Noël avec leur famille et pour rester avec leur famille. Et souvent, dans le cas de maladies cardiovasculaires, trop attendre, même à un jour près, même à quelques heures près, pour se rendre aux urgences, peut avoir des conséquences très graves. En somme, ça peut entraîner la mort. Et donc, ce désir de certains malades d'attendre la fin des fêtes de Noël pour s'inquiéter est une des raisons avancées pour ce pic de décès les premières semaines de janvier. En Grande-Bretagne, les hôpitaux connaissent un pic d'occupation après Noël. Et c'est après Noël que le taux de mortalité augmente. Et dernière raison, ou dernière plutôt différence, il y a le facteur de l'âge qui rentre en jeu. Donc en général, le nombre de décès connaît un pic en janvier, mais ensuite va décroître jusqu'au mois d'août. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les personnes âgées de plus de 50 ans meurent davantage en hiver. Et d'ailleurs, toutes les personnes que je vous ai citées en début de discours font toutes partie du pan de population qualifié de population âgée. Les jeunes de moins de 35 ans, en revanche, meurent davantage en juillet ou en août, et surtout d'accidents. Donc on est plutôt tranquille. Enfin, pas toi, Chris. Mais... En conclusion, il reste vraiment une part de mystère à élucider. Peut-être que l'explication serait plutôt d'ordre psychologique alors. Est-ce que le blues hivernal ou le froid, l'obscurité, le fait qu'il faille retourner au travail entre en jeu? La réalité nous frappe au mois de janvier, après les fêtes. Ou encore, peut-être que les personnes déjà affaiblies et à la santé fragile, ou qui sont déjà malades, n'ont plus la force ou le courage d'entamer une nouvelle année. Mais bon, cette question n'a toujours pas de réponse, donc. Quoi qu'il en soit, et pour conclure, est-ce que vous connaissez l'endroit le plus mortel de la planète, c'est-à-dire l'endroit où, statistiquement, on a le plus de chances de mourir? Eh bien oui, l'endroit le plus mortel, c'est bien notre lit douillet. Merci pour votre attention et dormez bien.